me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. It's the final countdown. The final countdown. Oh, we're headed for Venus, and still we stand tall. 'Cause maybe they've seen us and welcome us all, yeah. With so many light years to go and things to be Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 11e saison de la Formule Semi-Pro. Début d'une nouvelle saison, début d'une longue attente. Et nous y voilà en Grande-Bretagne, à Silverstone ce soir, où débute cette première manche de 10. Donc, sous peu, début des qualifications. Donc, je vous partage des petites informations à propos de la Ligue en attendant. Donc, la Ligue qui a été fondée en 2020. Déjà 10 saisons de compléter, là, comme mentionné. Donc, c'est le début d'une 11e saison. Les courses à chaque dimanche 20h. Donc, soyez-y, soyez sur les ondes. Toutes les courses vont être diffusées sur Twitch cette saison. Et sinon, point d'exclamation FSP dans le chat pour le lien du Discord. Donc, en attente,
on vous présente le line-up de cette saison, de cette 11e saison. Donc, Joe McLaren, Hilton et Mad Max. Donc, deux visages connus de la ligue. Par la suite, chez Ferrari, QC Tylex et Hulk. Du côté de Red Bull, Vino et Queso, deux aussi très connus. Mercedes et Coco et Chicago. Du côté d'Aston Martin, on a deux Racer Boy et Simar. Alpine, QRL Binard, Rasta Chiefs. Du côté de As, Segaron et Bidash. Racing Bull, DPS Master, anciennement Matthew. Et Boosted. Du côté de Williams, on a Warrior et That's Uncool. Et puis pour terminer, Kickstarter avec Level Frank et Crocofile, remplacé ce soir par FSP, La Liberty. Donc, on a quelques pilotes. Ça va se sortir. On va aller directement en piste. Pendant qu'on réchauffe les pneus du côté de Warrior, on a la Liberty en piste. Donc, je vous rappelle le format. En Formule Semi-Pro, c'est qualif complète. Donc, Q1, Q2, Q3, qu'on a 16 pilotes et plus, 16 pilotes et moins, on va avoir une qualif de 18 minutes. Donc, ce soir, c'est full grilled. Donc, on est 20 pilotes. Donc, ça va être qualif complète. Et puis, par la suite, on va avoir la 50% habituelle. Donc, 26 tours ce soir, ici à Silverstone. Premier tour est lancé. Et c'est Warrior et Sa Williams qui vont se lancer. Pour l'instant, ça va être que des tours de référence. Je vous rappelle que c'est les 15 premiers qui vont passer vers la Q2. Les 5 derniers vont être éliminés. Et donc sur la ligne, peut-être une 28-8. La Liberty, tout est raté. On va aller voir qu'est-ce qui se passe de leur côté. Liberty dans la voie des stands. Prochain, c'est Kesso qui passe sur la ligne. Des voitures ralenties dans le deuxième secteur. Rastachi avec une 27-3. Coco en 29-0, le troisième temps. Frank 27-8. Tour de Hilton annulé, tout comme son coéquipier. Regardez l'autre Mercedes.
Chicago en début de deuxième secteur. Pendant qu'on a Simard qui se place dans le top 3 pour l'instant. Dans les dans les 7 temps qui ont été inscrits au tableau. On a Boosted vers la fin du tour avec CRB. Compliqué la sortie du virage sur la ligne. On va avoir le dernier temps, il va falloir faire mieux. On va retourner voir du côté de Chicago. Lui qui est dans le tout dernier virage. Sur la ligne, c'est le 8e temps. Une Keys. Connu sous le nom d'Atsuncool. On est le plus rapide dans le premier secteur pour l'instant. On va avoir une Racing Bull devant. Et on a dû sortir des limites de la piste. Hilton avec le 9e temps. Pendant que Vino et sa Red Bull sont dans le premier secteur. Right. Donc Vino, on a le 3e temps. 28-5. Bon temps de la part de la Red Bull. Du côté de Mad Max. Et McLaren, dernier virage. Qu'est-ce qu'on va avoir? 30.1. Tout juste devant son coéquipier. C'est un cool maintenant. Tout à l'heure, il avait le premier secteur le plus rapide. Voyons voir qu'est-ce que ça donne maintenant. Et c'est le 10e temps de son côté. Garon en gomme médium. Troisième temps du côté de la Haas. Bien fait. Maintenant, dans le deuxième secteur. Louis-Charles Robitaille. Le Racer Boy. Qui va tenter d'aller titiller les premières positions. Le deuxième secteur le plus rapide. De son côté, 3 pilotes seulement avec aucun temps. Tylex, Master et Racer Boy. Les derniers virages. Et sur la ligne, deuxième temps.
du côté de Racer Boy. On est à 2/10 de l'Alpine. Tylex aussi, qui est en médium pour l'instant. On est le plus rapide dans le premier secteur. On sort large. On a dû perdre un peu de temps. Pendant qu'on a un Aston Martin au ralenti secteur 2. Et le tour est annulé du côté de Tylex. On va devoir tout refaire. Kesso bien positionné devant Vino. Avec le 6e temps. On n'améliore pas de son côté. Est-ce que du côté de Simard, on va être en mesure de le faire après le premier secteur, 36 millièmes de retard. On va aller chercher. On cherche à aller détrôner les deux Red Bull au moins. De son côté, 1/10 devant. On a l'autre Aston Martin qui cherche à donner l'aspiration à son coéquipier. On va le aborder maintenant. Aspiration donnée par la part de Racer Boy. Voyons voir ce que ça va donner de la part de Simard. Sur la ligne. On est en 28-8. On n'améliore pas. Malgré l'aspiration donnée par son coéquipier. Coco, lui, 3/10 d'amélioration après le premier secteur. Et malheureusement, le derrière, la Mercedes qui part. On va devoir tout recommencer. Hilton après le premier secteur. 66 millièmes de retard. On est dans la zone rouge présentement. Avec 4 minutes 30 à faire à cette Q1, cette qualification numéro 1. Va falloir améliorer vite. On bloque un peu la Williams en arrière avec tout ça. Monsieur Boy qui est confiant de passer. Et qui ne va pas faire de sortie avant la Q2. Hilton, on s'est complètement loupé. Côté de Chicago maintenant. Derrière, zone rouge de son côté aussi. Mad Max, Yankees en tour de sortie. Bino dans la piste. On améliore du côté de Chicago, mais c'est pas assez. Toujours dans la zone rouge. Master sur la ligne.
13e temps. Aller vers le bas. On va voir si Boosted va être en mesure d'améliorer. Après le premier secteur, qu'est-ce que ça nous donne? 5 dixièmes d'amélioration. Il va falloir aller chercher une très grosse amélioration si on veut passer en Q2. Ladies and gentlemen, we are live! Hashtag follow. Merci bien. Lui présentement qui a le premier temps. Donc on voit la Red Bull en arrière, dans l'herbe. C'est El Tieso. Mad Max dans le deuxième secteur. On va aller voir la fin du dernier virage du côté de Boosted. On glisse, on améliore tout de même, mais on reste à la dernière position. Mad Max, 2 dixièmes d'amélioration. Voyons voir si on améliore après le deuxième. 6 dixièmes maintenant. Faut continuer d'améliorer. Si on veut peut-être passer en Q2. Sur la ligne 3 dixièmes. On est 17e pour l'instant. Peut-être une dernière tentative. 8 millièmes de retard pour Yankees. Mad Max est terminé, Hilton c'est terminé. Donc 2 pilotes confirmés, éliminés. Et Chicago dans les stands. On n'aura pas le temps de sortir. Yankees à l'arrière. Beaucoup de trafic. Et on sort trop large. On a dû couper le virage. Yankees qui va être éliminé avec sa Williams. De même pour Boosted. Donc les deux McLaren éliminés en Q1. Ainsi que une Williams, une Mercedes et une Racing Bulls. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter la semi-pro chaîne sportive avec les breaks de FSP La Liberté, lui qui roule présentement chez Kickstarter qui remplace. Donc, avec lui, vous avez juste à faire point d'exclamation SP Break, si je me souviens bien. Et ça va vous sortir le groupe Facebook. Donc, des breaks de cartes, des ouvertures perso à chaque jeudi. Donc, chaque jeudi 21h, on a des ouvertures de cartes. Donc, allez rejoindre le groupe Facebook pour voir tout ça. Revenons sur piste. Donc, les pilotes éliminés. Yankees, Mad Max, Chicago, Hilton et Boosted. Benoît qui passe pour 1 dixième vers la Q2.
Sinon, les pilotes Tylex ayant passé seulement hexagone médium. Là, je vais vous présenter le calendrier de cette saison. Donc, on est présentement à la ronde 1. Donc, la manche numéro 1 à Silverstone. Par la suite, la semaine prochaine, du côté de Barcelone. Donc, en Espagne. Par la suite, on a le Grand Prix de Singapour du Canada et de l'Autriche pour terminer notre première colonne, notre première partie de saison. Dans la deuxième partie, on dirige vers les États-Unis, à Austin au Texas. Par la suite, au Qatar, Monza, Mexique. On termine la saison à Interlagos au Brésil. Donc de retour en piste. Les pilotes commencent à sortir. Beaucoup de pilotes en piste. Le vrai Frank, le premier. Les deux kicks mènent la balle dans cette deuxième qualification. En fin de troisième secteur, on va se lancer pour le premier tour de cette Q2. Merci Max. Donc Frank est parti, est lancé. Premier secteur, un peu de trafic directement. Mais rien de sévère. Pour l'instant, ça semble être un tour quand même rapide pour débuter. Léger blocage. On va voir comment on va terminer les derniers enchaînements. Et sur la ligne, voyons voir ce que ça donne. 27-2. De la part de vrai Frank. La barre est haute. La liberté en 29-1. Tylex est mieux. 26-8. De la part de QC Tylex. Coco qui se place à l'arrière. Simard en 29-0. Racer Boy de son côté. Accélération, on sait que c'est compliqué. Parfois 27-2 de la part de Louis-Charles Robitaille.
Speedas place au deuxième rang. Hulk maintenant, l'autre Ferrari. Son coéquipier mène la séance. Il se place 10e. Les deux pilotes n'ayant pas de temps en piste sont Vino et Warrior. Vino au ralenti dans le deuxième secteur. Pendant que Warrior termine le premier. On est le plus rapide pour l'instant. Beaucoup de pilotes rentrent dans les stands, donc ça peut être un moment pour faire des tours. Plus beaucoup de voitures en piste. Warrior qui s'est positionné au 9e rang, lui. Qui est en médium. Seulement Hulk en piste qui commence un tour. Donc, tout le monde est dans les stands. Beaner en tour de sortie. Lui qui n'a pas de temps. Donc seulement Macho et lui. QRL Beaner n'ayant pas de temps. En Q2. Master en tour de sortie maintenant. On sort des stands. Troisième secteur, on va arriver dans les derniers enchaînements. Tour. Je vois qu'il y a le lien YouTube dans le chat qui est apparu, donc n'hésitez pas à aller suivre la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, allez s'abonner. Toutes les rediffs de course vont être postés là, les rediffs de break aussi. Donc beaucoup de contenus qui sont postés sur YouTube, là. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Pendant que Hulk est 8e présentement, on va aller du côté de Beaner au ralenti. Donc j'imagine que son tour va être à refaire. On va suivre Master maintenant. Il va commencer un tour. Un bon premier secteur de la part de DPS Master. Arrivé des rats du Cops. On sort large. Et le tour va être à refaire. De son côté. Beaner rentre dans la voie des stands. Toujours pas de temps à son actif. On va donc aller du côté de El Queso.
Lui qui est en fin de deuxième secteur. Question sur la ligne. Qu'est-ce que ça va nous donner? Amélioration de presque 5 dixièmes même. C'est bon pour le 8e temps. De son côté, je vous rappelle, les 10 premiers passent vers la Q3 seulement. Les 5 derniers vont être encore une fois éliminés. La Liberté qui passe la tondeuse pendant ce temps-là. Garon, je pense qu'il est sur un tour de rentrée, lui, de son côté. Exact, sur un tour de rentrée. Sinon, DPS Master, encore une fois, je pense pas sur un très bon tour. On poursuit par contre. Tenter d'enchaîner un 3e tour consécutif. 27, 8. C'est quand même un très bon tour. Au final, 7e temps. De la part de Master. Plusieurs pilotes en tour de sortie. On a Bidas. Maintenant, dans le 2e secteur, on le débute, ce 2e secteur. Présentement 2e. À 4 dixièmes de QC Tylex. Tylex qui est le seul à avoir passé la barre des 1,26. À la suite, c'est très serré entre le 2e jusqu'au 5e temps. Tout dans les 1,27,2. 2 dixièmes d'amélioration après le 2e secteur. Grosse aspiration laissée par la Red Bull. Et sur la ligne, 27,2. 34 millièmes seulement d'amélioration. On a Rasta après le premier secteur. Lui aussi est dans les 1,27,2. On va chercher à améliorer. On va arriver dans les derniers enchaînements. Au freinage, ça prend une belle accélération. Et sur la ligne, 26,5, 7 dixièmes d'amélioration. On va passer Tylex. Ah, c'est le vrai Frank qui est à 22 millièmes d'amélioration. On s'en est à l'arrière, on va juste aller voir du côté de Vino. On améliorait de beaucoup. Et on se place 7e du côté de Vino. On va voir Frank sur la ligne. C'est le prochain à passer. 27,2. Plus 7 millièmes. Malheureusement pour lui.
Peanut au ralenti. Lui, ça sera pas maintenant. Hulk, peut-être. Voyons voir après le deuxième secteur. On est en retard d'un dixième. De son côté. TSO est éliminé. Et Hulk, on va être éliminé aussi. Warrior de même. Beanerd aussi. On améliore par contre du côté de Simard. 5 dixièmes. Ça prend au moins 8 pour aller chercher la liberté qui est 10e présentement. 28, 4. Et la liberté qui passe de justesse pour 8 millièmes. Donc très serré cette fin de Q2. Mais on a notre top 10 de départ pour la course Tilex qui fait le meilleur temps. Ah shit, on l'avait oublié celle-là. Meilleur temps en Q2. 26-2. On fait encore mieux, là. On se rapproche de la barre des 25. Et donc les éliminés. Nous avons El Queso, QRL Beanerd, Simard, Hulk et Warrior 22. Voici notre top 10 pour la course de Silverstone qui va suivre la Q3. Donc direction Q3 maintenant. On va attendre les premières voitures qui vont sortir. 100 mètres Frank. Le premier à se lancer. On va aller en piste. Pour l'instant, tous les pilotes semblent sortir, sauf Vino. On décide peut-être d'attendre un peu. Je vous rappelle, c'est 12 minutes la Q3. Donc on a beaucoup moins de temps qu'en Q1, Q2. Donc je vous ai remontré les breaks de 4. On est de retour en piste.
maintenant. Le vrai Frank qui va se lancer pour le premier tour de Q3 de cette saison. La Liberty suit. Premier secteur semble quand même bon. Derrière, c'est Garon qui a l'air de suivre de quand même près de la Liberty. Peut-être qu'on va bénéficier d'une aspiration dans la ligne droite. N'hésitez pas aussi à aller suivre notre compte TikTok. Le lien vient de se poster dans le chat. Donc, tous les meilleurs clips des courses vont être postés là-bas. En ce temps-là, Frank, dans le dernier virage, on va se placer en 27-2 de son côté. La Liberty. Et Garon, lui, on rentre dans les stands. Racer Boy, on s'est placé troisième, mais battu par Bidas. Tylex fait le meilleur temps. Ensuite, ça va être Coco. Coco qui se place quatrième. Et Rasta maintenant. Sur la ligne, le premier temps, 26-3. Pas mal tout le monde se dirige vers la bas des stands. Je rappelle, le temps est pas mal réduit, donc on va devoir aller rapidement dans la bas des stands. Et on voit la pluie, donc c'est pour ça que les pilotes se retirent. J'avais pas remarqué si ça tombait un peu avant. Donc Rasta va être en pôle. Rasta qui a été le plus rapide sur un tour en Q3. La pluie qui se met de la partie et qui vient un peu gâcher cette fin de troisième qualification. Donc, les pilotes qui se retirent tous un à un. Garon, lui, qui est en tour de sortie, mais on risque de le voir repasser par la bas des stands. Le DRS est désactivé maintenant. Voilà. La hache de Garon qui repasse vers les stands.
Donc, je vous remonte le calendrier pendant le temps que tout le monde se retire de la séance ou pendant le temps que la séance se termine. C'est bizarre. En plus, il voulait full être mon ami. Il était comme, on pourrait-tu aller prendre un verre, prendre une bière? Il faut que je m'achète du nouveau linge. Qu'est-ce que je devrais m'acheter? Je veux un nouveau char. Qu'est-ce que je m'achète? Je me cherche un transplanteur de cheveux en Turquie. C'est qui tu me conseilles? Je cherche le meilleur hentai en ville. Lequel? Il est insistant. J'y ai dit d'aller voir du... tu sais, la maman là, d'un Family Guy, là. Elle a du bon stock. Oui. Elle a du bon stock. C'est tout ce que j'ai à dire. On va approcher les 1 minute à la Q3. Pendant que le temps Alex fait 2-3 tours de piste. Donc la séance touche à sa fin. On devrait voir Talex passer la ligne sous peu et donc terminer cette
Q3 qui semblait beaucoup trop longue. Donc, les temps en Q3. Rasta qui partira en première ligne avec Q7 Alex pour la course, suivi de Frank, Urbidas, Coco et Racer Boy, Vino La Liberté, DPS Master et Garon qui complètent le top 10 pour la course qui va suivre. On voit, comme attendu, la pluie qui frappe ici en Grande-Bretagne à Silverstone. En piste, début du tour de formation. Les gommes choisies. Intermédiaire pour tous. On va voir la piste détrempée. Les pilotes qui vont arriver dans la dernière partie du tour, qui réchauffent leurs pneus le plus que possible sous la pluie. Hâte de voir, ça va être quoi le scénario? Est-ce qu'il va mouiller toute la course? Est-ce qu'on va tomber sur le sec à un moment donné? À suivre. Pour l'instant, la piste est détrempée. On n'attend plus que les derniers pilotes à se placer. Boosted, Hilton à se placer. Et les premiers rouges qui tombent. Et les rouges s'éteignent et on roule à Silverstone. Bon envol de Rasta qui maintient la première position. À l'arrière, un mini accrochage entre Frank et Alex. Racer Boy qui vient gagner des positions. C'est compliqué ce départ.
Aucune ligne de course. Beaucoup de voitures qui sortent large à l'arrière. Alex a perdu 2 positions. Sur ce départ, Coco, on glisse un peu. À l'arrière des As. Essaie de survivre. Tant que possible, Bidas qui a perdu 2 positions. On vient passer aux dépens de Coco. Garon en plus 3. On tente d'aller chercher Coco. Déjà 1,5 secondes d'avance. Le Rasta. Ça glisse beaucoup. Ça glisse beaucoup dans ce premier tour. On a 26 tours à faire. Sous piste trempée. On va essayer de se défendre le plus que possible. La stratégie en course entre le 13 et 23e. Ça serait le temps d'arrêter au stand pour chausser encore une gomme intermédiaire. Racer Boy qui va être super à l'attaque sur le vrai Frank. À l'arrière, 3 pilotes collés, c'est Coco, Garon et Master. On vient coller le derrière. On plonge à l'intérieur. Et Coco semble résister. Tente de décroiser. Attention, ça glisse beaucoup. Sorti Coco qui a résisté aux dépens de Garon. Et Master qui suit de très près à l'arrière. Passe à la Vino et la Liberté qui se battent. C'est côte à côte. La Liberté qui enroule dessus. À l'entame du deuxième tour. Pas à l'entame du deuxième tour, mais dans ce deuxième secteur. À l'entame du virage de Cops. Nantes qui suit à l'arrière, attention. Vino qui a eu le dessus sur la Liberté. La Liberté qui sort très large. On va tenter de décroiser. On a l'espace. Et Yantis va passer. Intérieur. Va pas à l'extérieur. Et collision! La deuxième Williams, c'est Warrior. Warrior qui est parti dans le gravier. Chute à collision avec la Liberté. On semble être revenu sans gros dégâts. Une chance pour lui. Côte à côte, Chicago et Beanerd. C'est très serré dans le midfield, présentement. On va retourner voir plus vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a Frank, Racer Boy, Alex et Bidas très serrés. On se souvenait, c'était en qualification numéro 2. Il y avait 4 pilotes dans le même dixième de seconde. Mais encore une fois, c'est 4 pilotes qui se battent de 2 à 5. Ah, Coco, avec Garon. Coco qui va attaquer. Au départ de Garon, Garon qui va résister.
Master qui commence à se rapprocher. De même pour Vino à l'arrière. Ça peut permettre à Vino de revenir très rapidement là, si on se bat à l'avant. Quatre pilotes très serrés. On se fait passer. Hulk passe sur Hilton. À l'arrière pour la 18e position. On va retourner vers l'avant. Alors que Racer Boy est à l'attaque sur Frank. Mad Max qui passe au dépens de la Liberty. Encore, on est encore loin. Pas pour tout de suite, mais on se distancie un peu sur Alex, qui est maintenant à 1,6 secondes. Rasta qui fait encore une fois le meilleur tour. Je vous rappelle que le point du meilleur tour ne compte plus comme un point. Et tout de même, Rasta qui prend une belle avance, maintenant 5 secondes d'avance au 5e tour, au dépens de Frank. Mad Max qui recolle sur Simard. On est très serré, on se rapproche de plus en plus. Je sens que ces deux-là, ça va pas se lâcher de sitôt. Pour l'instant, Frank semble être plus rapide dans le deuxième secteur. Pendant que Racer Boy, lui, c'est dans le premier qui semble être plus rapide. Derrière, on a Master et Coco. Garon qui a pris une avance et qui commence à recoller aux dépens du groupe de son coéquipier. Toujours collé à l'arrière. Coco reprend une légère avance. On a 6-7 pilotes quand même très près. Aussi à l'arrière.
Comment juste ici. Simard. Tom 10, Yankees. Quelque chose dans la voie des stands. Pendant que ça s'est calmé ici, on va retourner voir vers l'avant. Parce que ça continue de se battre entre Rusher Boy et Frank. Les autres sont pas très loin derrière, là, donc une petite erreur peut suffire à Tylex, Bidash et même Garon de revenir. On est très très près. Ça s'améliore encore, là. Les conditions de piste ont l'air de s'améliorer un tout petit peu. Un Beanerd vient de passer. C'est côte à côte. Et Beanerd va avoir le dessus. On est sorti un peu large. C'est Warrior qui va tenter de plonger, frayer de l'espace. Chicago replonge. Les Beanerd et même Warrior à l'arrière va avoir le dessus. On sort large du côté de Chicago. Qui va perdre 2 positions. Sur l'action. Trois secondes de pénalité à Boosted. Première pénalité de la saison qui tombe. Deux dixièmes. À l'entame du 9e tour. On est très près. On va pouvoir sûrement tenter de quoi très bientôt. De la part de Rusher Boy. Tylex est très près aussi. Juste à l'arrière. On va à la bataille avec la vue aérienne. Rasta qui prend 3 secondes. Lui qui est loin devant là, avec 9 secondes 5 d'avance. Ils sont là sur le côté de Tylex. Encore une amélioration au meilleur tour.
On va aller voir derrière. Beanerd et la Liberty. La Liberty qui a perdu un peu de terrain là, depuis tout à l'heure. On s'est loupé sur le freinage. Et Beanerd va passer aux dépens de FSP la Liberty. On recolle du côté de Beanerd, au départ de Junkies. Tout juste derrière Mad Max et Sam McLaren 11e pour l'instant. Oh, attention, contact et aileron fracassé du côté de Beanerd. On s'est complètement loupé au freinage. Et pendant ce temps-là, on va trouver le moyen d'attaquer du côté de Rusher Boy, Frank, qui résiste et qui garde la deuxième position. Ça va permettre à tout le monde de recoller le peloton. On va Tylex revenir rapidement au diffuseur arrière du pilote Aston Martin. Est-ce qu'on va être capable d'attaquer ici? On va se décaler. À l'intérieur, du côté de Rusher Boy, on plonge. Et par l'extérieur, on va tenter de résister. Encore une fois, c'est la même qu'au précédent. Cette fois, on y va. Frank qui donne tout pour résister, côte à côte toujours. Et Rusher Boy qui va avoir le dessus. Vraiment. On prend la deuxième position. Du côté de l'Aston Martin. Très bien fait. C'est maintenant Frank qui devient le chasseur. Attention, c'est boosted à l'avant, le retardateur. Ok, drapeau bleu. Puis là, ça va passer. Chicago qui prend 3 secondes. Quelques pilotes ont déjà fait un arrêt. On va aller voir le nombre de tours sur chaque pneu. On va voir qui ont fait des arrêts. Coco s'est arrêté. On a Frank dans les stands avec Rusher Boy.
Est-ce qu'un va avoir le dessus? Master, trop rapide à la voie des stands, prend 10 secondes. Et Frank repasse. J'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Frank est rendu devant Rich Boy? Boosted qui se met en pneu tendre. Vu qu'il est loin derrière. Je sais pas si on tente un pari. Pendant ce temps-là, Coco va passer. Bidas et Garon, les deux As, à la poursuite de Tylex. Des positions qui vont commencer à bouger de suite aux arrêts au stand. Tylex se dirige vers la voie des stands. Bidas de même. Et Garon de même. Donc double arrêt chez As. Voyons voir ce que ça va donner. On est bloqué là. Quelques millisecondes. On a perdu un peu de temps. C'est Alex qui ressort tout juste derrière. Donc le fait de s'arrêter un tour plus tard, ça n'aura pas forcément marché. On n'a pas gagné de position, mais on est toujours dans la lutte. Boosted prend 10 secondes à son tour. On va derrière. Kesso avec Beanerd. Hulk et Hilton, les deux seuls à ne pas avoir fait d'arrêt pour l'instant. Là, on a la Liberty qui ressort des stands tout juste derrière Kesso. À l'avant, c'est vraiment la bataille du moment. Rusher Boy qui va tenter le tout pour le tout de repasser au dépens de Frank. À l'arrière, Hulk et Simon dans la seconde. Mad Max prend une pénalité à son tour. Les pénalités vont commencer à tomber là, tranquillement, pas vite. Derrière la Liberté passée, on dépend de Kesso qui s'arrête au stand là, pour à nouveau changer de pneu. Alex recolle dans la seconde.
Que c'est Alex le plus rapide en piste. Alex il recolle tranquillement pas vite. On semble être déterminé là, à revenir. À aller chercher au moins cette 3e position. Ça sera pas maintenant là. On s'est rapproché à 2 dixièmes. Mais c'est toujours pas assez. Et bouge ça, c'est terminé. Et voiture de sécurité. Oh là là là. L'erreur à la sortie du virage, fin, 2e secteur, qui a envoyé directement Bousset dans le mur. Là, lui qui était avec un tour de retard. Young T se prend un drive-through. On va aller voir les pénalités là. Ça bouge. Ici à Silverstone, tour numéro 16. Rasta, lui, qui va perdre tout son avance. Young T, c'est terminé. Abandon du pilote Williams. Les pilotes dans la voie des stands. Master, on a toujours un 10 secondes à couler. Et je pense que le but là, pour Frank et Racer Boy, ça va être de pas laisser échapper Rasta une 2e fois. Voilà. Rasta qui rattrape la voiture de sécurité. Garon qui prend un drive-thru. Un 2e qui tombe. Un autre drive-thru du côté de Garon. Je sais pas si c'est le même qui s'est affiché. Donc on a les pilotes dans la voie des stands. Ça va être une Racing Bull. C'est Master qui a écoulé son 10 secondes. On est 9e. Donc il y a encore possibilité d'avoir des gros points là, à cette relance. Kesso. Collision avec Chicago. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Kesso qui rentre dans la voie des stands, lui. Avec le vrai Frank, lui, a rentré au stand pour chausser un autre frein de pneu intermédiaire. Ça laisse les 2H 3 et 4. T'en laisses derrière avec des nouvelles gommes aussi. On peut le voir à l'écran là. Les tours faits par chacun des pilotes. Et gars, c'est terminé. On abandonne dans la voie des stands pour le pilote As. Trop peu, trop tard avec la pénalité de drive-thru à la relance. Et du côté de l'écurie, on décide de retirer une des voitures. Et ça va laisser Bidas seul 3e
À l'avant. Et McLaren, retardateur, je crois que c'est Hilton là, qui est entre Racer Boy et Bidash. Donc, on devrait se concentrer là, du côté de Racer Boy pour attaquer Rasta de relance. On n'aura pas à se méfier forcément de la hache. On a Coco qui tente les médiums. Je sais qu'il n'a plus de pluie. Est-ce un bon pari? Il pleut encore, mais c'est vraiment moins intense que tout à l'heure. Est-ce que ça va être le bon pari pour terminer cette course? Ça sera à voir là, comment ça s'améliore. Il pleut encore un peu là. La piste reste mouillée. Et la safety car va rentrer dès ce tour. Le groupe à l'avant a réussi à recoller. Seulement Master, qui est plus très loin derrière, va réussir. Simard, d'après moi, on va réussir à son tour. Il n'a plus du tout là. Est-ce que... On va devoir rentrer au stand. On va faire la relance, on va faire un tour tout de même. Est-ce que Coco a le bon pari? On est tout de même loin. La relance est faite du côté des Rasta. Et 10 secondes pour Simard. Grave collision avec Kesso. Et c'est reparti. Racer Boy à la chasse. Du pilote alpine. La piste est complètement sec. Le vrai Frank reprend la 3e position. Binod, vitesse excessive de la voie des stands. Pénalité à son tour. Attention, on va rester sur le menu des pneus. Là. Il va falloir suivre ça. Alex avec une pénalité, ça va le faire quand même mal pour la fin de course. Si on sort un peu large, à l'arrière, le vrai Frank qui fait un peu de distance. Voyons voir si on va aller vers la voie des stands là, directement après. On continue. Frank, dans la voie des stands. Pidas de même. On continue du côté de Tylex. Vino, toujours en piste.
Massa qui poursuit. Coco, on a perdu un peu de terrain, là. Je sais pas si on a glissé de son côté. Mais beaucoup vont tenter de parier des pneus soft. Pour terminer. Bidas en médium. Frank en soft. On sort très large du côté de Rusher Boy. Et 3 secondes de pénalité. T'as pas égalisé avec ta pénalité à Rasta. T'as Alex qui commence à se faire rattraper par QRL Vino. Et pour l'instant, Coco, lui qui est en médium, a le dessus. Avec aucune pénalité. On est 3 secondes devant Frank. Et on rentre au stand. Rusher Boy continue. Est-ce qu'on va tenter d'aller jusqu'au bout en gomme intermédiaire? Parce qu'on sait, si on rentre au stand, on va ressortir forcément derrière Coco. La liberté s'est terminée. Abandon de la kick. Rasta qui va réussir à ressortir devant Coco en gomme tendre. Mais là, on vient de sortir devant Coco. Coco, par contre, a des pneus plus réchauffés. Frank qui recolle derrière à Coco. Pour l'instant, le DRS ne semble pas rétabli. Malgré que les pneus secs semblent être plus rapides. À moins que j'ai manqué l'information. On sort là du côté de Coco. 3 secondes au pilote Mercedes. On décroise. Ça va pas avoir de DRS là. Frank, toujours à l'arrière de Coco. Rasta qui va revenir très rapidement sur les gommes intermédiaires à l'avant. Mais Simard qui est à 11 secondes des meneurs. Est-ce qu'on va avoir assez de temps? Est-ce que c'est un bon pari du côté de Rasta? À voir là. On revient sur l'Aston Martin. Simard là, va tout faire d'après moi pour essayer de bloquer le plus possible ou retarder le pilote Alpine. Son coéquipier est en tête présentement. Pour l'instant, les gommes intermédiaires font encore le travail là. Très rapidement. On va plonger. On résiste, on sort large. Et Rasta va passer au dépens de Simard. Kesho a abandonné. C'est le 5e abandon dans ce Grand Prix. Pour l'instant, on est le plus rapide dans le secteur numéro 2. Donc, les pneus tendres font le travail. 9 secondes maintenant. Ça réduit
avec 3 tours restants. Les pénalités sont de 3 à Rasta, Tylex et Racer Boy pour les meneurs. Retourner sur les pneus. Ça descend très rapidement. 7 secondes 5 maintenant. Vino et Master qui sont prêts. Une bataille à l'avant, 1 seconde 1 entre les deux. Bina, c'est terminé à son tour. C'est un 6e abandon dans ce Grand Prix. Frank qui commence à revenir sur Simard. Et Frank va passer au départ du pilote Aston Martin. On prend la 6e position. 4 secondes maintenant. Pendant ce temps-là, Racer Boy entame le 25e tour. Il va rester 2 tours. Et on est dans la barre des 3,8 secondes. On va tout faire pour aller chercher le podium du côté de Rasta, là, au moins limiter la perte. D'avoir essayé de parier de rentrer au stand. Le DRS qui est maintenant activé. Master qui est dans la seconde à Vino. Et Rasta va rentrer là, dans cette seconde. Sous peu. Et voilà, on l'est. Dans cette seconde. Et Master qui prend 3 secondes de pénalité. Rasta va avoir le DRS. Et Rasta va passer. Facilement. Et maintenant, c'est Vino pour la 3e position. Rasta qui va y aller. À l'intérieur, on passe au dépend de Vino. On prend la 3e. À l'arrière, c'est Master et Vino. Le Master qui va avoir des DRS. Il va falloir se défendre du côté de Vino. On sort large. Par contre, les pénalités, Master à 3 secondes. Ça peut être avantageux pour Vino pour maintenir cette 4e position. On plonge. On tente d'y aller. Vino reste devant. On va aller dans le dernier secteur. Où que les deux qui ne sont pas passés par la voie des stands sont toujours devant. Louis-Charles Robitaille, Racer Boy, qui va franchir la ligne en premier et qui va l'emporter cette première manche à Silverstone. Victoire de Racer Boy, suivi de Tylex et sa Ferrari. Rasta, lui, qui s'est arrêté pour tenter les pneus soft, va finir 3e. Lui qui a mené ce Grand Prix de bout en long.
On limite la perte et on finit 3e. QRL Vino qui va finir 4e finalement. Et le vrai Frank en pneu tendre va compléter le top 5. Master va finir 6e suite à sa pénalité. Coco, Bidas, Simard est toujours en bataille. Voyons voir qui va finir devant l'autre. Warrior 10 et Mad Max 11. L'autre Ferrari va finir à la 12e. Et puis, il manque plus que Chicago et sa Mercedes dans le 3e secteur à terminer à la 13e. C'est donc la victoire de Racer Boy aujourd'hui à Silverstone avec ce Grand Prix qui a quand même été mouvementé vers la fin là, avec la pluie qui a joué un gros enjeu. Mais la stratégie de fin de course avec la safety car de soit passer avec les pneus tendres ou rester en intermédiaire. Les intermédiaires semblent avoir eu le dessus aujourd'hui. Donc le vainqueur, Racer Boy, meilleur tour, revient à Bidas. Pilote du jour, Racer Boy et Simard avec le plus de dépassement. Donc sur ce, encore une fois, je vous présente les breaks de la semi-pro chaîne sportive. Donc, rejoignez le groupe Facebook. On est en live sur TikTok à chaque jeudi 21h. Et puis, le rendez-vous de la semaine prochaine, c'est donc le Grand Prix d'Espagne. Donc, dimanche prochain, 20h, pour cette deuxième manche. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. La première manche qui touche à sa fin. Donc on se revoit en live sur la chaîne Twitch la semaine prochaine, dimanche prochain, 20h, pour la deuxième manche disputée en Espagne, à Barcelone. Ciao, ciao. Flying through the city with the speakers up loud, speeding by with the top down. Fast lane living till they put me in the ground, and I don't wanna stop now. I'll be gone with a click of a finger. Say the word, give a pull, I'll be coming back around. Flying through the city, I got God on my side, but the real good is not far. Push to the limit, I'll be burning all night, getting tailed by a cop car. Pull away, wind blowing, now I'm cruising. Put the past in the past, and the day is coming. Hey, we can ride, four wheels, you and I. Gotta get out of here. Ladies and gentlemen, we are live.